Et si tout ce que tu traverses en ce moment n'était pas un obstacle, mais peut-être une partie importante de ce que tu vis aujourd'hui, reste avec moi. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait t'aider à regarder ta vie différemment. Il y a des moments dans la vie où tu fais tout bien. Tu travailles dur, tu pries, tu te bats, et pourtant, rien ne bouge. Le succès tarde, la guérison tarde, la réponse tarde. Et dans ce silence, une pensée s'installe. Est-ce que je me suis trompé de chemin ? Ce soir, la sagesse des disciples qui, comme toi, avaient perdu confiance en la vie. Cette vérité tient en une seule phrase. La vie a son propre rythme. Et résister à ce rythme, c'est souffrir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des enseignements anciens pour apprendre à faire confiance à ce rythme. Tu vas comprendre pourquoi l'impatience peut parfois nous faire souffrir davantage. Et tu vas repartir avec une pratique simple, puissante, que tu peux commencer ce soir même. Mais avant que nous commencions, si tu prends simplement un moment calme pour écouter. Premier enseignement, le bambou qui grandit dans le silence. Dans les hautes terres du Tibet, au bord d'un lac que peu d'hommes ont jamais vu, vivait un vieux moine nommé Tenzin. Il vivait seul, loin du bruit du monde, loin de l'agitation des villes. Il avait consacré sa vie à une seule chose, comprendre pourquoi les êtres humains souffrent, alors même qu'ils font de leur mieux. Un jour, un jeune homme fit plusieurs jours de marche pour le rejoindre. Il traversa des cols enneigés, il dormit sous les étoiles. Il arriva épuisé, le cœur lourd. Il dit « Maître, j'ai planté des graines il y a longtemps. J'ai arrosé, j'ai attendu, mais rien ne pousse. Est-ce que mes efforts ne servent à rien ?» Le vieux Tenzin ne répondit pas tout de suite. Il se leva lentement. Il regarda l'horizon un long moment. Puis il conduisit le jeune homme vers un endroit précis dans son jardin, devant un plant de bambou, et il dit « Ce bambou que tu vois, grand et fort aujourd'hui, pendant ces 5 premières années, il n'a montré aucun signe de vie au-dessus du sol. 5 années entières. Les gens qui passaient devant pensaient que la terre était morte, que les graines n'avaient pas germé, que tout était perdu. Il fit une pause, mais sous la terre, il construisait un réseau de racines si profond, si large, si solide, que rien ne pourrait jamais le renverser. Le jour où il a décidé de monter, il a grandi de 30 mètres en 6 semaines. Le jeune homme resta silencieux. Quelque chose en lui venait de se déposer. Tenzin ajouta doucement, « Ce n'est pas que rien ne se passait, c'est que tout se passait là où tu ne pouvais pas voir. Cette phrase, laisse-la entrer. Tout se passe là où tu ne peux pas voir. » La sagesse bouddhiste enseigne ceci. Les changements profonds commencent souvent de manière invisible. Quand ta vie semble immobile, ce n'est pas un signe d'échec. Ce n'est pas un signe que tu as mal choisi. Ce n'est pas un signe que ta valeur est moindre. C'est un signe que les fondations se construisent. La nature ne saute jamais d'étape. L'enfant rampe avant de marcher. La graine pourrit avant de germer. L'aube n'existe que parce que la nuit a été complète. Il n'existe pas de raccourci dans la nature. Il n'existe pas de croissance sans racines. Et tes racines, elles se construisent en ce moment. Même si tu ne les vois pas, même si tu ne les sens pas encore. Pense à une période de ta vie que tu as vécue comme un échec. Une période de silence, d'immobilité, d'attente douloureuse. Est-ce que tu peux voir aujourd'hui ce que cette période construisait en toi? La patience, la résilience, la clarté, la maturité. Ces choses ne se construisent pas dans les moments de gloire, elles se construisent dans les moments de silence. Tenzin regarda le jeune homme dans les yeux et dit une dernière chose. Le bambou ne s'excuse pas de ses 5 années sous terre. Il ne se compare pas aux fleurs qui poussent vite et meurent vite. Il sait simplement ce qu'il est. Et il fait confiance à son propre rythme. Chaque fois que tu veux forcer le rythme, chaque fois que tu te compares à ceux qui semblent avancer plus vite, rappelle-toi du bambou et demande-toi en silence, qu'est-ce qui est en train de se construire sous la surface de ma vie en ce moment? Tu ne trouveras peut-être pas la réponse tout de suite, mais la question, elle seule, peut changer quelque chose en toi. Mais ce premier enseignement, si puissant soit-il,
Ne te dis pas encore pourquoi tu souffres vraiment quand la vie ne va pas à ta vitesse. Il y a quelque chose de plus profond, quelque chose que la plupart des gens ne voient jamais, parce qu'ils cherchent la cause de leur souffrance à l'extérieur, alors qu'une partie de cette souffrance vient aussi de notre manière de réagir à ce que nous vivons. Le deuxième enseignement va toucher cela directement. Deuxième enseignement. Le fleuve ne se bat pas contre ses rives. Observe un fleuve, vraiment prends le temps de l'imaginer. Il prend sa source quelque part dans la montagne. Il ne sait pas encore où il va, il ne connaît pas le chemin, mais il avance, il ne force pas, il ne crie pas contre les rochers qui se trouvent sur sa route, il les contourne, avec grâce, avec patience. Il ne s'impatiente pas devant les chutes, il les descend. Il ne renonce pas devant les détours, il les accepte. Parce qu'il porte en lui une certitude tranquille. Tous les chemins le mènent à la mer. Un maître zen du XIIe siècle, Dogen Zenji, enseignait à ses disciples une pratique qu'il appelait Shizen. Ce mot japonais signifie laisser les choses être ce qu'elles sont dans leur nature profonde. Ne pas forcer, ne pas tordre, ne pas précipiter, laisser. Dogen avait un moine dans son temple qui avait un caractère fougueux. Ce moine voulait atteindre l'éveil, mais il voulait l'atteindre vite. Il méditait 10 heures par jour. Il jeûnait, il dormait peu. Il était épuisé, et pourtant l'éveil ne venait pas. Plus il forçait, plus il se sentait loin du but. Un soir, Dogen s'approcha de lui alors qu'il méditait dans la cour du temple. Il lui dit doucement « Que fais-tu » Le moine répondit sans ouvrir les yeux « Je travaille à atteindre l'éveil ». Dogen ne dit rien. Il ramassa une tuile de pierre par terre et il commença à la frotter lentement contre le sol du temple. Le son répétitif attira l'attention du moine. Il ouvrit les yeux, il demanda « Maître, que faites-vous » Dogen répondit calmement « Je polis cette tuile pour en faire un miroir. » Le moine fronça les sourcils. « Mais maître, jamais vous ne ferez un miroir d'une tuile de pierre. » « C'est impossible. » Dogen posa la tuile, le regarda, et dit avec une douceur qui contenait toute la profondeur du monde « Et toi ? Jamais tu n'atteindras l'éveil en te forçant comme tu le fais. » Silence, un long silence. Le moine comprit, pas avec sa tête, avec quelque chose de plus profond. La souffrance ne vient pas de là où tu crois. Elle ne vient pas de ce que la vie te donne ou ne te donne pas. Elle vient de l'écart entre le rythme que tu imposes et le rythme naturel des événements. Plus cet écart est grand, plus la souffrance est grande. Combler cet écart, c'est retrouver la paix. Pas la paix des gens qui ont tout. La paix des gens qui ont appris à ne plus se battre contre ce qui est. Il y a une différence immense entre accepter et abandonner. Accepter ne veut pas dire que tu es passif. Accepter ne veut pas dire que tu renonces à tes rêves. Accepter, c'est reconnaître que certaines choses ont leur propre rythme et que résister à ce rythme ne l'accélère pas. Ça te vide simplement. Pense à quelque chose dans ta vie que tu essaies de forcer en ce moment. Une relation, une décision, un projet, une guérison. Est-ce que tu as l'impression que plus tu pousses, plus ça résiste ? C'est souvent le signe que tu frottes une tuile de pierre. La pratique bouddhiste pour cela est simple. Chaque matin, avant de commencer ta journée, pose-toi cette question. Est-ce que je me bats contre quelque chose aujourd'hui ? Ou est-ce que je coule avec ? Cette question posée avec honnêteté peut changer toute une journée. Parfois, tu réaliseras que tu as passé des semaines, des mois, à ramer dans la mauvaise direction. Et que tout ce qu'il fallait faire était de lâcher la rame, de laisser le courant te porter. Ce deuxième enseignement t'apprend à ne plus résister. Mais il y a quelque chose de plus subtil encore, parce que certaines personnes entendent « ne résiste pas » et elles comprennent « ne fais rien ». Ce n'est pas ça. La sagesse bouddhiste ne prêche pas l'inaction, elle prêche quelque chose de beaucoup plus raffiné. Et ce troisième enseignement, c'est peut-être celui qui va changer le plus concrètement ta façon d'agir au quotidien. Troisième enseignement, l'action juste au bon moment. Dans un petit village du Myanmar, au bord d'une rizière, vivait une vieille nonne que les gens du village appelaient simplement Ama.
Ce mot signifie la mer dans leur langue. Elle portait les inquiétudes des gens, elle les écoutait. Elle leur répondait avec des mots simples, mesurés, toujours justes. Elle était connue dans toute la région pour une sagesse particulière. Elle savait toujours quand agir et quand ne pas agir. Un matin, un jeune agriculteur vint la voir. Le ciel au loin montrait des nuages sombres. Il lui dit « Ama, je vois des nuages au loin. Dois-je planter mes graines aujourd'hui ou attendre la pluie ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda le ciel lentement. Elle observa la couleur de l'horizon. Elle toucha l'air du bout des doigts et elle dit avec calme « Prépare ta terre aujourd'hui. La pluie arrive après-demain. Plante demain soir. » L'homme la remercia et repartit. Il prépara sa terre ce jour-là. Il planta ses graines le soir suivant. Et la pluie vint, comme elle l'avait dit. La récolte fut abondante. Son voisin, qui n'avait pas demandé, avait planté trop tôt. La sécheresse brûla ses graines. Un autre avait attendu trop longtemps. La pluie était déjà passée. Les villageois vinrent voir Ama. Ils lui demandèrent « Comment savez-vous toujours le bon moment ?» Elle sourit, un sourire simple, serein. Et elle répondit « Je ne sais pas le bon moment. Je me suis contentée d'apprendre à écouter ce qui est. Pas ce que je veux, pas ce que je crains. Ce qui est. 3 mots, ce qui est. » La sagesse bouddhiste appelle cela Wu Wei, l'action sans forcer. Ce n'est pas l'inaction, ce n'est pas la passivité. C'est l'action parfaitement alignée avec le moment présent. C'est agir quand le fleuve coule dans ta direction. C'est attendre avec sérénité quand la marée se retire. Et cette intelligence du bon moment, tu l'as déjà en toi, tu l'as peut-être oubliée. Tu l'as peut-être recouverte sous des couches d'urgence, de stress, de pression sociale. Mais elle est là, elle a toujours été là. La pratique des moines pour la retrouver s'appelle la pause du milieu. Chaque fois que tu t'apprêtes à prendre une décision sous la pression, chaque fois que tu veux répondre à quelqu'un par colère, chaque fois que tu veux forcer une situation qui résiste, arrête-toi. Prends 3 respirations profondes, 3 respirations lentes, et demande-toi honnêtement, est-ce que j'agis à partir de la clarté ou à partir de l'anxiété ? La clarté est calme, elle est stable, elle ne crie pas, elle sait. L'anxiété, elle dit « vite, vite, vite ». Elle dit « tu vas rater ta chance ». Elle dit « les autres avancent, toi tu restes en place ». Quand tu entends cette voix, c'est souvent le moment d'attendre, parce que les décisions prises dans l'anxiété portent en elles les graines de leur propre échec. Et les décisions prises dans la clarté ont la solidité du bambou, la profondeur des racines, la patience du fleuve. Ama vécut jusqu'à un âge très avancé. À la fin de sa vie, quelqu'un lui demanda « Quel est le secret de votre sagesse ?» Elle regarda ses mains ridées un long moment, puis elle dit « Je n'ai jamais essayé d'être plus rapide que la vie, j'ai simplement appris à marcher à son rythme. Marcher au rythme de la vie, pas derrière elle, pas devant elle, avec elle. » Ce que les 3 enseignements ont en commun, tu viens de recevoir 3 enseignements. Le bambou qui construit ses racines dans le silence, le fleuve qui ne se bat pas contre ses rives, et l'action juste qui naît de l'écoute profonde. Dans chacune de ces histoires, il y a un moment de capitulation. Le jeune homme face au bambou a dû accepter que ses graines poussaient même quand il ne voyait rien. Le moine face à Dogen a dû accepter que l'éveil ne se force pas. L'agriculteur face à Ama a dû accepter qu'il ne savait pas mieux que la nature qu'en planter. Cette capitulation n'est pas la défaite. Ce n'est pas la résignation. C'est la décision consciente de ne plus prétendre que tu contrôles tout. Et paradoxalement, c'est dans ce moment de lâcher prise que le vrai contrôle revient. Tu peux contrôler ton attention, tu peux contrôler ton effort, tu peux contrôler ta direction. Mais tu ne peux pas contrôler le moment où la graine germe. Tu ne peux pas contrôler le moment où les portes s'ouvrent. Ce que tu peux faire, c'est préparer ta terre, planter tes graines et faire confiance. Pas une confiance aveugle, une confiance fondée sur la connaissance du rythme naturel des choses. Quand la vie semble injuste, il y a des moments où l'enseignement du bambou semble insuffisant, où la métaphore du fleuve semble trop légère. Des moments de perte, de deuil, de trahison, de maladie. Des moments où tu ne veux pas entendre parler de rythme naturel,
parce que tu souffres et que la souffrance est réelle. Il y avait un moine dans la tradition Theravada qui avait perdu son fils. Il dit à son maître: « Comment peut-on parler de confiance dans la vie quand la vie prend ce qu'on aime le plus ?» Le maître ne répondit pas avec des mots de philosophie. Il s'approcha du moine, il posa une main sur son épaule et il dit: « Tu as le droit de souffrir, la sagesse n'efface pas la douleur. Elle te donne juste un endroit stable pour la tenir. » Un endroit stable pour tenir la douleur. C'est peut-être la définition la plus honnête de la sagesse bouddhiste. Elle ne prétend pas que tout va bien. Elle ne prétend pas que la vie est juste. Elle dit simplement: au milieu de tout ça, tu peux trouver un ancrage. Et cet ancrage, c'est la présence, la conscience que tu es là, que tu respires, que tu existes, que cette douleur aussi passera. Pas parce que la vie est magique, mais parce que rien n'est permanent, ni la joie, ni la souffrance. Tout passe, tout change, tout se transforme, l'impermanence comme allié. Le bouddhisme enseigne ce concept fondamental, anicca, l'impermanence. Tout est impermanent, les saisons changent, les fleurs fleurissent et meurent, les montagnes s'érodent, et les moments difficiles de ta vie, eux aussi sont impermanents. Cette attente douloureuse, ce silence qui pèse, ce rêve qui tarde, tout cela ne durera pas, pas parce qu'un miracle va tout changer, mais parce que c'est la nature profonde de toute chose, rien ne reste. Il y a une méditation traditionnelle que les moines pratiquent, la méditation des saisons. Tu te rappelles d'une période sombre de ta vie, une période que tu croyais interminable, et tu vérifies, est-ce qu'elle a duré pour toujours ? Non, elle a changé. Elle s'est transformée. Quelque chose en a émergé. Maintenant, tu fais la même chose avec ce que tu traverses aujourd'hui. Cela aussi se transformera. Pas forcément comme tu l'espères. Pas forcément dans le délai que tu veux, mais cela se transformera. Parce que c'est la loi de toute chose. Apprendre à lire son propre rythme. Chaque être humain a un rythme qui lui est propre, comme une empreinte digitale, unique, irremplaçable. L'un des grands pièges de notre époque, c'est la comparaison. Les réseaux sociaux nous montrent les moments de gloire des autres, rarement leurs années de bambou sous la terre, et nous comparons notre intérieur à leur extérieur. Les maîtres bouddhistes appelaient cette tendance mana, la mesure de soi par rapport aux autres. Ils enseignaient que mana est l'une des entraves les plus solides sur le chemin de la paix, parce que tant que tu te mesures aux autres, tu n'es jamais simplement toi, jamais simplement là. Chaque fois que tu te surprends à te comparer, reviens à toi, reviens à ton propre rythme. Demande-toi, qu'est-ce que moi je construis en ce moment? Pas eux, toi. Le silence est un terrain, pas un vide. Nous vivons dans une culture qui valorise le bruit. L'action visible, les résultats immédiats. Alors quand la vie entre dans une période de silence, nous paniquons. Nous interprétons ce silence comme un problème. Mais les maîtres bouddhistes enseignaient quelque chose de radicalement différent. Le silence est un terrain fertile, pas un vide. Dans les monastères, les périodes de retraite silencieuse étaient les périodes les plus importantes. Celles où quelque chose de profond se consolidait, où la sagesse devenait non plus une idée dans la tête, mais une réalité dans le corps. Les périodes où rien ne semble bouger dans ta vie sont peut-être les périodes où tu deviens, sans le savoir, la personne capable de recevoir ce que tu demandes. Parce que parfois ce n'est pas la situation qui n'est pas prête, c'est toi. Et la vie prend le temps qu'il faut. La confiance comme pratique quotidienne. Faire confiance au rythme de la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on décide une fois. C'est quelque chose qu'on choisit chaque jour, parfois plusieurs fois par jour, parce que le doute revient, parce que l'impatience revient, parce que la comparaison revient, et à chaque fois la pratique est la même. Remarquer, respirer, revenir. Remarquer que tu résistes, respirer profondément, revenir au moment présent. Les moines appellent cela le retour. Dans la méditation, chaque fois que l'esprit s'échappe, le méditant le remarque et revient, sans se juger, sans se punir, simplement revenir.
Et dans la vie quotidienne, c'est la même chose. Chaque fois que tu commences à résister, à forcer, à t'angoisser, remarque-le, respire, reviens. Ce n'est pas un chemin qui a une destination finale, c'est une pratique qui se renouvelle, comme le soleil qui se lève chaque matin, comme la marée qui revient, comme le bambou qui, même après avoir grandi, continue d'étendre ses racines. Tu viens de recevoir 3 enseignements que les traditions bouddhistes transmettent depuis des siècles. Le bambou qui construit ses racines dans le silence, le fleuve qui ne se bat pas contre ses rives, et l'action juste qui naît de l'écoute profonde. Ces 3 vérités ne sont pas des concepts, ce sont des invitations à vivre différemment, à respirer différemment, à regarder ta vie avec d'autres yeux. Si cette vidéo t'a touché, fais quelque chose de concret maintenant. Like cette vidéo. Ce geste simple permet à d'autres personnes qui pourraient apprécier ce type de réflexion de la trouver. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une période difficile. Un ami, un proche, quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vie a un rythme et que certaines choses prennent simplement plus de temps à apparaître.